Ils ont détruit le livre qui a changé ma vie. Salut, c'est Shazad. Après l'ère des super-héros, après l'ère de la fantasy, on arrive ici à détruire encore une autre œuvre magistrale, un livre de cap et d'épée, l'excellence française incarnée par un des meilleurs écrivains de l'histoire, Alexandre Dumas, dont la date de mort va être mise à jour avec la sortie de cette bande-annonce du film Toutes pour une. À l'époque, on disait un pour tous, tous pour un. Toutes pour une, je ne saurais même pas comment l'écrire si on respectait vraiment le wokisme, puisque le débat des pronoms fait rage, notamment avec le fameux jeu vidéo Avowed. Dis-moi en commentaire si tu veux que j'en parle. Car, et franchement, en passant, c'est insensé s'il n'y a plus de pronoms, il n'y a plus de langue française. C'est dire à quel point cette bouffonnerie idéologique n'a pas de sens. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi la France meurt petit à petit. Parce qu'elle imite bêtement les États-Unis, alors qu'elle a une grande culture, une grande tradition à défendre, et elle croit qu'elle est compatible avec le wokisme. À tort. Cette fois, si je tirais l'attention sur quelque chose de plus grave. Comme vous le savez, la France est un pays surtaxé. C'est le deuxième pays d'Europe à être le plus imposé, après le Danemark, si je me rappelle bien. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi, même si tu ne payes pas ta place de ciné pour aller voir cette bouse, en quoi tu auras déjà payé pour ce film. Parce que aujourd'hui, cette idéologie tiers-mondiste, et qui va amener à la décadence, joue avec l'argent de nos impôts. Voilà, reste avec moi pour comprendre comment ça se fait. Mais avant tout, s'il te plaît, j'ai décidé personnellement de mener une lutte difficile contre le wokisme. C'est difficile parce qu'on est à un stade assez avancé de gangrène. Et bientôt, même l'amputation ne suffira pas. Je ne pourrai vraiment pas y arriver si tu ne m'aides pas. Moi, j'ai pas de partenariat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle sans filtre ici. Je suis informaticien et un vrai passionné de culture geek. Celle-ci est en danger. Mais c'est en vérité ici un reflet de notre société. Donc en fait, c'est notre société qui est en danger aujourd'hui. Je n'ai pas choisi ce combat au hasard, parce que si on arrive à saccager le divertissement, finalement c'est qu'un reflet de la société, tout comme dans le dernier film Gladiator, car finalement l'amusement dans l'arène du Colisée est un reflet de ce qui se passe dans l'Empire romain. Aujourd'hui, notre divertissement est menacé, la tradition, le respect, toutes ces valeurs le sont. C'est pourquoi il est temps de brandir l'épée. Aujourd'hui, j'arrive à 409 abonnés, cher ami. Il faut que je puisse faire entendre ma voix, et pour faire développer ma chaîne, j'ai besoin de toi. Donc n'hésite pas à t'abonner pour qu'on entende au loin le son de mon corps. C'est juste un clic pour toi. Pour moi, ce sont des heures de montage. Et c'est très difficile quand on est un père de famille comme moi qui doit garder son travail et en même temps travailler pour la chaîne. Alors, aide-moi pour l'algo YouTube pour que je puisse diffuser mon appel. C'est un appel à tous les Français blancs, noirs, hétéro ou pas, nous n'avons pas le droit de faire ce qu'on fait aujourd'hui avec toutes ces œuvres. Sur cette première partie, Toutes pour une, c'est une adaptation des Trois Mousquetaires au féminin. Alors on a eu une adaptation il n'y a pas longtemps du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, une autre œuvre culte. L'adaptation avec Pierre Ninet vaut ce qu'elle vaut, en tout cas, elle se voulait fidèle au livre d'origine. Le film a d'ailleurs bien marché. Alors les Trois Mousquetaires, c'est quoi? C'est une autre œuvre culte d'Alexandre Dumas. C'est un roman d'aventure intemporelle que j'adore, avec des personnages charismatiques, Athos, Porthos, Aramis, et bien sûr D'Artagnan. On a aussi des personnages féminins très fortes, comme Milady ou Constance. Mais parler des Trois Mousquetaires, manifestement c'est trop vieux jeu pour la chère réalisatrice de Toutes pour une. Pourquoi respecter un chef-d'œuvre quand on peut le détruire en le modernisant n'importe comment? Donc là, la réalisatrice Ouda Benyamina a bâtardisé elle aussi ce livre culte, l'histoire de ce livre culte, puisque elle réécrit l'histoire encore une fois en nous faisant croire dans cette fiction, même si c'est une fiction, tout comme les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Mais en tout cas, le message véhiculé avec cette nouvelle fiction et que les femmes étaient des mousquetaires travestis. Alors moi, j'ai bien sûr rien contre les femmes fortes dans les films. Mon dernier film préféré de femmes fortes était Furiosa de George Miller, que j'ai adoré. Mais là, travestir au sens propre comme figuré les mousquetaires pour en faire des femmes qui parlent avec un accent de banlieusarde, est-ce que c'est cohérent? On doit épouser de force une idéologie qui n'a pas de sens au détriment de la cohérence, puisqu'aucun roi n'aurait accepté des femmes comme mousquetaires, même si elles étaient déguisées. Impossible pour des femmes de faire la guerre en tant que mousquetaires ou samouraï aujourd'hui en 2024, et je vois toujours pas de femmes faire la guerre parce que c'est pas fait pour elles. Les femmes sont fortes. Elles sont plus fortes que les hommes, mais c'est pas sur le front. Donc le wokisme est une idéologie insensée qui s'impose partout, et il détruit toujours tout ce qu'il touche, plutôt que de raconter l'histoire originale. Ou de créer des personnages intéressants, d'autres nouveaux personnages féminins. Ils prennent des personnages masculins, comme les Trois Mousquetaires, et remplacent les icônes masculines. Et si on critique, on est forcément misogyne ou homophobe. Cette excuse ne marche plus. Ces réécritures forcées sont réalisées par les pieds. J'ai maintenant
parfois des commentaires de personnes transsexuelles ou des femmes qui sont d'accord avec moi. Je fais des vues, ce qui veut dire que je suis pas le seul à le penser. Donc ils se cachent derrière ces valeurs en faisant croire que c'est pour toujours plus d'inclusion. En vérité, ça reste du marketing. Ils veulent surfer sur les tendances pour vendre leurs films, rien de plus. C'est politique. Et ils veulent faire culpabiliser le public qui n'y adhère pas. Ça reste hypocrite et même insultant pour les vrais fans d'Alexandre Dumas, comme moi, qui regardait l'histoire des Trois Mousquetaires, tous ses formes, adaptés en manga ou adaptés en dessin animé, comme dans les années 90 avec ce fameux dessin animé où on mettait tous les personnages, et je me rappelle que les mousquetaires étaient des personnages animaliers, des chiens. Bref, l'histoire des Trois Mousquetaires a fait le tour du monde. Et elle est née en France, et elle a été assassinée aussi en France par donc la réalisatrice qui, lorsqu'on va voir sa page Wikipédia, semble mener un combat. Et elle dit, on ne va pas se mentir, quand tu grandis dans un quartier où les injustices et les inégalités sont à chaque coin de rue, ça crée une colère. Alors, je comprends ça tout à fait. En tout cas, moi, dans mon métier d'ingénieur informaticien, je suis entouré de personnes arabes brillantes et diplômées et qui n'ont pas de problème pour trouver un travail. Donc ce fameux combat, est-ce qu'il n'est pas has-been? Donc ce fameux combat qu'elle veut faire, il va commencer peut-être à expirer. Mais quand bien même, elle a raison, parce que finalement le racisme existe bel et bien. J'en ai moi-même été confronté, et plus d'une fois, beaucoup plus d'une fois, car j'ai moi aussi grandi dans une zone difficile. Et je trouve que sa façon de combattre cette exclusion est un peu maladroite. La réalisatrice fait dans ce film la guerre aux blancs, aux riches, et finalement elle fait même la guerre à la France quelque part. Au lieu de changer le système intelligemment, choisir de faire la guerre à la France alors qu'elle y a quand même réussi puisqu'elle est devenue réalisatrice me semble un peu too much. Trouver refuge dans le wokisme me paraît insensé. Mais effectivement, ça lui permet de continuer cette guerre destructrice contre la tradition, les valeurs qu'on incarne. La réalisatrice semble combattre ce stéréotype de femme banlieusarde. Et je pense que c'est un beau combat. Mais à mon sens, quand on a une revanche à reprendre, on ne reproduit pas le racisme dont on a été victime. Auquel cas, on va s'enfermer dans ce fameux cercle vicieux. Et vous constaterez dans cette bande-annonce que les hommes blancs sont traités de façon dégradante. Le racisme et le sexisme sont palpables et à vomir. C'est une surutilisation des codes du wokisme. Et il est tout à fait logique qu'elle y trouve refuge, parce que comme je l'ai déjà dit, le wokisme est le refuge de tous les haineux et haineuses de ce monde. À la place, à mon avis, il aurait fallu ne pas céder. Combattre l'exclusion, ça commence par un enrichissement personnel, intellectuel et spirituel, justement en lisant des livres. Et à commencer par celui d'Alexandre Dumas, qu'elle n'a manifestement pas compris. Elle n'a pas non plus compris les fameuses études littéraires qu'elle a suivies. Ou alors, c'est tout simplement une énième victime du nivellement par le bas, qui est aujourd'hui bien réel en France, et inquiétant pour nos enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, si elle avait vraiment aimé ses études littéraires et l'œuvre de Dumas, si elle avait vraiment compris, elle n'aurait pas fait ça. Il y a bien des façons de mettre en valeur des noms blancs et des femmes. On les connaît. Mais ici, elle a choisi la pire des manières. C'est la bannière du wokisme qui a pour but d'inverser le racisme, mais pas l'éradiquer. C'est une lutte beaucoup trop émotive et destructrice, donc c'est maladroit. Donc disons-le, elle met en scène ici ces mousquetaires féminins, qui sont des femmes travesties, et qui parlent avec un accent wesh wesh de banlieusarde. Il aura déjà fallu étudier comment on parlait à l'époque la France. Premier point. Ça rendrait le film un peu plus crédible. Mais force est de constater que tous les films wokisés reproduisent sans respecter l'époque, la tradition des adaptations qu'elle fait exprès de casser. Elle reproduit finalement ces grandes capitales comme New York ou Paris qu'on connaît. Mais non, moi j'avais envie vraiment de voyager dans le temps. En tout cas, faire des recherches, c'est trop difficile pour vous, les woks. On l'a vu dans les jeux vidéo et aussi dans les films et les séries. Le plagiat est aujourd'hui permis et il porte un nouveau nom, le wok. Alors attention, maintenant j'arrive au point crucial de cette vidéo. Parce que comme je le disais, tu as déjà payé pour ce film, même si tu n'iras pas le voir. Comme vous le savez, chers amis, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la France est imposée comme nulle part. On en souffre un peu tous. Le gouvernement en place va d'ailleurs peut-être augmenter encore nos impôts, puisqu'elle n'a pas d'autre solution. Le service public, en revanche, lui, se dégrade. Les hôpitaux, les écoles, rien n'a été amélioré. Mais vous savez qui finance ce film, qui finance ce chef-d'œuvre du politiquement correct? Eh ben, Toute pour une a été produit avec le soutien de France Télévisions, donc avec nos impôts. Donc, chers amis, aujourd'hui on paye pour voir notre patrimoine littéraire massacré. Est-ce que vous trouvez ça normal? France Télévisions, vous êtes censé produire du contenu de qualité. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de regarder les médias mainstream parce que c'est tellement nul à chier. Mais en tout cas, ça reflète encore une fois l'évolution et le nivellement par le bas. Le média mainstream s'adapte à la demande, mais en même temps profite pour
imposer ses idées, mais cassez vos chaînes, chers amis. Lisez les livres et ensuite regardez cette daube. Vous verrez la différence. Au lieu de bâtardiser les œuvres cultes du passé au nom d'une idéologie raciste et sexiste, lisez le livre. Aujourd'hui, on a des films woke qui divisent et qui se fichent complètement du matériau d'origine. C'est une honte. Comme je le disais, le divertissement est le reflet de notre société. Je n'ai donc pas choisi ce combat au hasard que de lutter sur ma chaîne contre ce qui gangrène le divertissement. Et donc ça va très mal puisque aujourd'hui on arrive à tuer la méritocratie, on tue la culture et on tue l'art, le 7e art, le cinéma. Et on n'en fait pas assez pour contrer ça. J'en appelle au boycott de ce film, et au boycott de France Télévisions pour qu'on puisse faire entendre notre voix. Ne payons plus nos impôts, cessons d'être pris en otage par ce système. Tout pour une est l'exemple parfait de cette tendance à détruire nos classiques sous prétexte de modernité. Il est temps de dire stop, parce qu'on peut tout à fait créer, en vérité, des œuvres modernes, inclusives, sans dénaturer les esprits des chefs-d'œuvre. Si comme moi, tu en as marre de voir les classiques saccagés, si toi aussi tu en as marre de payer des impôts comme moi et de voir des bouses pareilles financées par l'argent des impôts, de nos impôts, je te prie de t'abonner, je te prie de me soutenir, je te prie de m'aider pour que le son de mon corps résonne au loin, parce que on se fout de notre gueule depuis trop longtemps. Laisse-moi un commentaire, partage cette vidéo, ne baissez pas les bras, chers amis, et surtout, ne laissez pas ce film sans critique. On défend notre patrimoine, notre culture, c'est notre devoir de le faire. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est une question d'esprit. On laisse les esprits vivre en paix, et ici, celle d'Alexandre Dumas, on la laisse vivre parmi nous. On ne la tue pas à coup de bâtardisation. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Vraiment, je te remercie de m'avoir vu, de m'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve très vite pour démonter d'autres absurdités. Allez, ciao.